en 2012, je pense que c'est pas passé inaperçu. Les Google Glass sont sortis pour le grand public. À la base, vraiment pour l'utilisation comme un smartphone, mais version main libre. On a effectivement toutes les fonctionnalités core d'un smartphone sur 43 grammes. Donc c'est une très belle révolution de technique. Le problème, c'est qu'auprès du grand public, ça n'a pas forcément eu l'effet attendu. Et nous, quand on les a eus, on devait effectivement faire du jeu vidéo dedans. On en a fait quelques-uns. Et on s'est aperçu que ce n'est pas forcément les gamers, comme on les appelle, qui ont été très intéressés, mais plutôt les professionnels, et notamment les professionnels de santé. Puisque effectivement, d'avoir la caméra, que ce soit sur la Google Glass ou d'autres lunettes connectées au niveau de son point de vue, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager en temps réel ce que l'on voit avec quelqu'un à distance. Donc, les premières applications qui nous ont été rapportées par des professionnels de santé, ça a été notamment de faire de la chirurgie en live. Donc pouvoir effectivement faire un geste technique complètement main libre et pouvoir partager directement ce que l'on voyait. Et puis ensuite, d'autres médecins sont venus vers nous aux premiers abords de la télémédecine, donc ça remonte à 2015 déjà. On a commencé nos premières interventions en hospitalisation à domicile et en post-opératoire avec l'envoi d'un infirmier ou d'un soignant au domicile du patient qui en temps réel pouvait effectivement partager avec un médecin gériatre ou spécialiste son point de vue pendant qu'il était en train d'établir un soin de plaie chronique. Donc ça permettait déjà aux patients de ne pas être déplacés jusqu'à la clinique et aux médecins de vraiment apprécier ce qui se passait dans l'environnement de son patient. Comment vous utilisez cette solution? Donc je me déplace dans l'EHPAD ou au domicile du patient. Je recueille toutes les données qui sont nécessaires à la téléconsultation, à savoir le consentement du patient. Je m'assure que nous avons l'ordonnance de prescription du médecin traitant, que le dossier du patient est parvenu au médecin expert qui va assurer la téléconsultation, et moi, je vérifie la faisabilité de la consultation et le suivi en pratique dans l'EHPAD.